La foule murmura tandis que le commissaire-priseur débitait ses inepties. Les chiens furent vendus un à un. Entraînés, fortes, parfaites. Mais, lorsque la dernière cage fut roulée hors de la pièce, le silence se fit. Des rires parcoururent la foule. Qui voudrait de ce chien? Quelqu'un a chuchoté. Personne ne veut d'un. Chien brisé, murmura un autre. La voix du commissaire-priseur résonna. Mise à prix. 10 $. Silence. Les gens détournèrent le regard. En secouant la tête. Les minutes passèrent. Le berger baissa les yeux, tremblant, les oreilles rabattues comme s'il savait qu'il avait été abandonné. Au moment même où le commissaire-priseur soupirait pour passer à la suite, une voix discrète s'éleva du fond de la salle. Calme, stable. Je le prends. Tout le monde se retourna. Un inconnu se tenait là, la main levée, les yeux rivés sur le chien tremblant. Personne ne savait qui il était ni pourquoi il avait mordu un chien dont personne ne voulait. Mais ce qui suivit allait choquer toute la ville. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Indiquez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. L'atmosphère à l'intérieur de la salle des ventes était électrique, chargée d'excitation. Des projecteurs vacillaient sur des rangées de cages polies, et les cris des enchérisseurs emplissaient la pièce. Prochain lot, des chiens policiers dressés. Le commissaire-priseur tonna. La foule a explosé de joie. Des numéros volaient dans les airs tandis que les fiers propriétaires récupéraient leurs nouveaux chiens. Mais ensuite, l'ambiance a changé. Un maître chien a lâché un berger allemand qui boitait, la tête baissée, une patte traînant légèrement. Sa plaque nominative indiquait « Rangé ». Son pelage, autrefois brillant, était terné, marqué de cicatrices, et ses yeux racontaient une histoire de bataille que personne ne voulait entendre. Lot 47, annonça le commissaire-priseur. Un chien policier à la retraite a été blessé en service. Offre de départ minimale. 100 $ de silence. Quelqu'un au fond de la salle a ricané. C'est fini pour lui. Ne vaut pas la peine d'être nourri. Rangé tressaillit au rire, sa queue se repliant sous lui. Le maître chien a tenté de le stabiliser, mais le chien a refusé de lever la tête. Le commissaire-priseur soupira, sa voix perdant de son assurance. Allons, les amis. N'importe qui? Rien. La pelle flottait dans sa main. J'y vais une fois. Après 2 tentatives infructueuses, Rangé resta figé, tremblant, oublié dans un lieu où seule la perfection était valorisée. Et juste au moment où la pelle commençait à tomber, une voix douce venant du fond de la salle a crié « Je vais le prendre ». Tous les regards se tournèrent vers le fond de la salle. Un homme se tenait là, silencieux, calme, presque invisible jusqu'à cet instant. Il portait une veste usée, son visage à moitié caché sous une casquette. Il n'a pas élevé la voix ni fait de gestes théâtraux. Il a simplement dit « Je le prends ». Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris. « Monsieur, vous savez qu'il est blessé. Il ne peut plus travailler. » L'homme hocha la tête une fois. « Je suis au courant. » Des murmures parcoururent la foule. Pourquoi? Quelqu'un voudrait-il d'un chien handicapé? Quelqu'un a murmuré. Un autre rissou. Cap. Il ne sait probablement pas dans quoi il s'embarque. Mais l'étranger ne broncha pas. Il s'avança lentement, sortant quelques billets pliés de sa poche. « Je ne suis pas là pour un ouvrier. » dit-il calmement. « Je suis là pour lui. » Le commissaire-priseur hésita, puis frappa le gavel. Vendu. Le son résonna dans le hall. Tandis que les papiers étaient signés, l'étranger s'approcha du berger allemand tremblant. Le gardien lui tendit la laisse. Rangé refusa d'abord de lever les yeux, jusqu'à ce que l'homme s'agenouille à côté de lui. Aucun mot n'était nécessaire. Il posa simplement la main doucement sur la tête du chien et murmura
Tu as assez combattu. Rentrons à la maison. Pour la première fois depuis des mois, la queue de Rare remua légèrement, comme s'il avait retrouvé le plaisir de respirer. La pluie tambourinait doucement contre le pare-brise du pick-up tandis qu'Ethan, l'étranger, roulait sur une route de campagne déserte. Les phares fendaient la brume, projetant de longues ombres sur les arbres. Sur la banquette arrière, Rangé était recroquevillé, silencieux et tendu, les yeux rivés sur chaque lumière. Ethan le regarda dans le rétroviseur. « Tu as connu pire, n'est-ce pas, mon garçon ?» dit-il doucement. Le chien ne bougea pas, se contentant de laisser échapper un léger soupir. Un instant, le regard d'Ethan se brouilla sous le poids des souvenirs. Il avait déjà vu des chiens, comme celui-ci, de braves soldats, réduits à l'état de fantômes. Il se pencha vers lui et baissa la voix. « Tu ne dois plus rien à personne. »« Tu es en sécurité maintenant, » dit Rangé en clignant des yeux. Incertain. Puis, tandis que le tonnerre grondait, au loin, il se rapprocha du siège avant et y appuya sa tête. Ethan esquissa un sourire. « Voilà. Tout va bien. » Les essuie-glaces grincèrent lorsqu'ils passèrent devant un panneau en bois indiquant « Ferme Carter, 3 kilomètres. » Arrivé à destination, Ethan ouvrit la portière et s'agenouilla dans la boue. « Allez, Rangé. » Le berger allemand hésita, puis fit un pas lent et boiteux, sur le sol humide, sous le ciel ouvert. Pour la première fois depuis longtemps, on ne le conduisait pas quelque part pour servir. On le ramenait à la maison. Les jours se transformèrent en semaines, et le rythme paisible de la ferme devint le nouveau monde de Rangé. Les premiers matins, il refusait de quitter son panier. Il sursautait au moindre bruit, évitait le contact visuel et mangeait peu. Ethan ne le forçait jamais. Il s'asseyait simplement près de lui, sirotant son café, lisant et parlant une voix calme, laissant le silence faire son œuvre. Chaque jour, Rangé l'observait, la lenteur d'Ethan, sa voix douce, ses exigences incessantes. Et puis un matin, tout changea. Ethan ouvrit la porte du jardin et dit doucement « Allez, mon garçon. » Instant, Rangé il hésita. Puis il sortit au soleil. L'air était frais, l'herbe humide sous ses pattes. Ethan lança une balle à travers le champ, sans grande conviction, mais Rangé la poursuivit en boitant, s'arrêtant à mi-chemin avant de faire demi-tour. Ethan rit doucement. Bien. Essayez. Ce soir-là, Rangé se blottit. Pour la première fois près de la cheminée, sa respiration régulière et paisible. Ethan regarda la photo encadrée sur la cheminée, lui en uniforme, tenant un autre berger allemand, son ancien compagnon. Il expira lentement. « Tu me le rappelles » murmura-t-il. « Peut-être qu'en te sauvant, je fais la paix avec sa disparition. » La queue de Rangé frappa le sol une fois. Une promesse silencieuse de confiance retrouvée. Une nuit d'orage. Le vent hurla dans la vallée. Le tonnerre gronda au-dessus de la ferme et les lumières vacillèrent. Ethan était assis près de la fenêtre, observant les arbres se balancer violemment. Rangé arpentait nerveusement la pièce, les oreilles frémissantes à chaque grondement. Soudain, un bruit sec déchira. La tempête. Un nom paniqué. Ethan se précipita vers la fenêtre. Le cheval du voisin avait franchi la clôture. Des fils électriques emmêlés et tombés près de la grange. Sans hésiter, Ethan attrapa son manteau et sa lampe torche. « Reste ici » cria-t-il. Mais Rangé aboya et le suivit. La pluie fouettait leur visage lorsqu'ils atteignirent le champ. Le cheval se débattait, sauvagement, piégé et terrifié. Ethan tenta de le calmer, mais la panique de l'animal s'intensifiait. C'est alors que Rangé s'avança, aboyant d'un aboiement régulier, non par peur, mais pour l'ordonner. Sa présence ralentit les mouvements du cheval, donnant à Ethan les quelques secondes dont il avait besoin. « Bon garçon. Arrêtez. »
cria Ethan par-dessus le vacarme de la tempête. Dernier coup sec, le fil se libéra. Le cheval s'élança vers la sécurité. Une poutre s'effondra non loin de là, les éclaboussant tous. Deux debout. Ethan se retourna. Rangé, trempé et tremblant, restait immobile, mais silencieux. Leurs regards se croisèrent, et Ethan le vit. La peur avait disparu. Rangé n'était plus le chien brisé de la vente aux enchères. Il était redevenu un protecteur. La lumière du matin perça les nuages, dorant les champs détrempés. La tempête était passée, laissant derrière elle un calme empreint d'un sentiment de triomphe silencieux. Ethan, debout sur le porche, sirotait son café, observant Rangé, allongé dans l'herbe. Le pelage du berger allemand luisait au soleil, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. D'un rythme lent et régulier. La nouvelle se répandit rapidement dans la petite ville. Le journal local titrait « Un chien policier à la retraite. Sauve un cheval pendant la tempête ». Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de lui lors de la vente aux enchères l'interpellèrent en ville, secouant la tête d'incrédulité. « Je ne pensais pas que ce chien en était capable », dit l'un d'eux. Ethan sourit simplement. « Tu n'as pas regardé des assez près. » Plus tard dans l'après-midi, le vieux commissaire-priseur en personne arriva à la ferme. « Je suis venu le voir, » dit-il, en inclinant son chapeau. « Je ne pensais pas que quiconque puisse ramener ce chien. » Ethan fit un signe de tête vers Rangé, qui leva la tête et remua lentement la queue. « Il est revenu tout seul, » répondit Ethan. « Il lui fallait juste une raison. » L'homme sourit doucement, humblement, avant de reprendre la route. Ethan s'agenouilla près de Rangé et le caressa derrière l'oreille. « Tu as bien fait, mon garçon, » murmura-t-il. Rangé se pencha en avant, posant sa tête contre la jambe d'Ethan, les yeux enfin apaisés. Il disait qu'il était trop brisé pour être aimé. À nouveau. Mais parfois, ceux qu'on a oubliés depuis le plus longtemps ont juste besoin qu'on leur rappelle qu'ils n'ont jamais été inutiles.